Bonjour, mon nom est Alexandre Trudel. Il me fait plaisir de vous partager que des bonnes nouvelles dans ce bulletin d'information entièrement consacré au projet supporté par votre Centre local de développement de la MRC de Maskinongé. Bienvenue à votre CLD Nouvelles. Omnifab, une entreprise de la relève qui a le vent dans les voiles. 35 000 visiteurs au bureau d'information touristique, des campings bondés. Des activités qui font jaser et des médias sociaux qui en disent long sur le CLD. Tout d'abord, le conseil d'administration du CLD a de nouveaux visages au sein de son équipe. À ce sujet, en direct, le président du conseil d'administration et préfet de la MRC de Maskinongé, M. Robert Lalonde. M. Lalonde, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, qui a quitté le CA en 2012? En 2012, le conseil d'administration a subi quelques changements, dont Mme Lucie Bouchard, qui était à Emploi Québec, qui est partie à la retraite après 7 années de loyaux services. Il y a aussi M. Pierre Lessard, qui occupait le poste Affaires, Commerce, Industrie et Coopératif. M. Yves Martin, ancien directeur général et représentant du CSSM durant les 10 dernières années, qui est parti relever d'autres défis professionnels. Quelles sont les nouvelles acquisitions au sein du conseil d'administration du CLD? Bon, les personnes qui ont quitté ont tous été remplacées par Mme Marguerite Surprenant, représentante d'Emploi Québec, Mme Lynne Pépin du CSSM, Mme Chloé Leriche pour le secteur économie sociale et Mme Hélène Giguère pour le secteur affaires, commerce et industrie. Quelques changements aussi au sein de l'équipe de travail du CLD? Bon, en plus des nouvelles acquisitions que je viens d'énumérer, sur notre CA, le CLD de la MRC de Maskinongé a recruté un tout nouveau directeur général en M. Simon Allaire et un nouveau conseiller en développement agroalimentaire et rural pour remplacer le congé de maternité de Mme Nancy Godin, soit M. Pidjouma Traoré. En quelques mots, quelles sont les grandes orientations que le CLD prendra pour la prochaine année? En plus de maintenir tous les services des professionnels, nous entamerons un plan de prospection industrielle réparti sur les 3 prochaines années. Merci beaucoup, M. Lalonde. Bienvenue. Depuis mai dernier, le CLD a embauché une firme de démarchage qui sonde des promoteurs ayant un intérêt pour le secteur industriel de la MRC de Maskinongé. De plus, l'équipe finalise un plan de prospection triennale afin de développer ce secteur. Omnifab, une entreprise de Louisville, a d'ailleurs bénéficié des services du CLD. Maxime Hamelin a préparé ce reportage. La compagnie Omnifab, fondée en 1998, est située dans la ville de Louisville. Il s'agit d'une entreprise œuvrant dans le domaine de l'usinage. Bon, Omnifab, tout d'abord, c'est une entreprise qui fait de la fabrication mécanique. Principalement, notre activité, c'est de construire de la machinerie spécialisée, côté service ingénierie, service de conception, de dessin, usinage de pièces. Cette entreprise spécialisée connaît une forte croissance depuis quelques années. Présentement, Omnifab emploie 25 personnes. C'est tous des gens de métiers spécialisés qui proviennent principalement de la région de la MRC de Maskinongé. Omnifab, on est en croissance. On est à la recherche d'employés spécialisés là, au niveau de l'usinage. Puis on a des postes à combler en ce sens-là. On est vraiment en période de croissance présentement. Au cours de la dernière année, l'entreprise a débuté son processus de relève. Étienne Gélina a acquis 25 % des actions de la compagnie Omnifab et a pu bénéficier d'une aide technique et financière de la part de son CLD. Le CLD a été d'une aide très importante pour moi dans mon processus de relève parce que j'ai eu des très bons conseils sur les différentes étapes à franchir. J'ai été bien conseillé par les membres. C'était surtout une aide au niveau financier, je vous dirais. Puis au niveau de mon montage financier pour le projet, puis ça a été vraiment apprécié. Maxime Hamelin pour le CLD Nouvelles à Louisville. En 2012, 35 000 visiteurs ont été guidés au bureau d'information touristique de la MRC de Maskinongé. Pascal Plante est en direct de la halte routière sur l'autoroute 40 pour nous en parler. Pascal, l'année 2012 aura été intéressante pour le secteur touristique?
Eh bien oui, Alexandre, la MRC de Maskinongé a quand même bien réussi à s'en tirer au niveau touristique. Notons que le service d'accueil de la halte routière a vécu sa première année complète et a obtenu des résultats exemplaires avec 35 000 visites personnes et une hausse de 30 % dans les actes de renseignement. Soulignons également que le guide d'accueil de la MRC de Maskinongé a été revampé en 2012, ayant atteint un nombre record d'entreprises qui y ont adhéré. Comment se situe la MRC par rapport aux autres MRC? Alexandre, le secteur de Maskinongé n'a rien à envier à d'autres. Une belle concertation s'installe sur le terrain et tout laisse croire que le secteur touristique va rayonner davantage. Merci beaucoup, Pascal, pour ces informations. Je vous en prie. Toujours dans le secteur touristique, les campings de la MRC de Maskinongé ont grandement bénéficié de l'achalandage de la région. Maxime Hamelin a rencontré un des propriétaires de camping. Je suis présentement en compagnie de M. Léo Baudin, propriétaire du camping du Zoo de Saint-Édouard. M. Baudin, comment décririez-vous la dernière saison estivale? La dernière saison estivale est très satisfaisante. Les mots pour décrire vraiment sont durs à trouver. Je suis comblé pour la dernière année. On était complet. J'espère que 2013 va être une année aussi bonne que 2012. Quelle est l'importance d'un camping comme le vôtre pour une municipalité considérée dévitalisée comme Saint-Édouard de Maskinongé? Écoute, c'est une importance, une très grande importance parce que les retombées économiques d'un terrain de camping comme le camping du Zoo de Saint-Édouard pour la MRC de Maskinongé et la municipalité de Saint-Édouard de Maskinongé, des retombées en argent des millions de dollars. Et puis, que ce soit les dépanneurs ou peu importe les entreprises de la municipalité font des affaires d'art. Avez-vous également apporté des améliorations afin de répondre à la demande grandissante des campeurs face à votre terrain de camping? Oui, on a apporté beaucoup d'améliorations. Depuis 9 ans qu'on est propriétaire du terrain de camping, nous avons développé les égouts, l'eau, l'électricité, tout était refait en un. On a ajouté des jeux d'eau, des jeux de galets, des jeux de fer, et puis la maison des jeunes, et puis c'est une place à voir, le camping du Zoo de Saint-Édouard. Quel a été l'impact de votre CLD dans la réalisation de ces projets? L'impact du CLD avec été très, très important pour monter nos plans d'affaires. C'est très important pour les gens d'affaires d'aller voir les personnes ressources pour monter le plan d'affaires. Et tant que pour nous, le camping du Zoo, c'était une expérience inoubliable. On apprend beaucoup à monter nos plans d'affaires et à faire confiance à ces gens-là. Monsieur Baudin, merci beaucoup. Cette année, le CLD, encore une fois, fait la gestion des demandes au Fonds du pacte rural de la MRC de Maskinongé. Avec nous pour en parler, M. Pidjouma Traoré, conseiller en développement agroalimentaire et rural du CLD. M. Traoré, bonjour. Bonjour. Donc, beaucoup de projets soumis aux différents fonds du pacte rural. Certainement, le montant total qui a été investi est de 495 750 $ et ce, dans 25 projets. Ces projets vont générer environ 2 861 000 $ sur l'ensemble du territoire de la MRC de Maskinongé. Alors, je vous apprends que c'était le 7e appel du pacte rural et cette année a permis de créer ou de maintenir 73 emplois. Je pourrais vous citer quelques projets. Par exemple, à Saint-Élique de Caxton, le pacte rural a contribué pour 50 000 $ pour la création d'un jardin éducatif municipal. Et un autre projet, par exemple, c'est le financement de l'achat d'équipements nécessaires à la transformation de pellicules plastiques et emballages multicouches. Ce montant a été accordé au groupe RCM. Pidjouma, il y avait un appel à des petits projets. Celui-là de Monsieur Traoré, pour la on va tenter de rétablir la communication. Donc, oui, il est vrai que la liste est longue et à noter qu'il y avait un appel de petits projets et un fonds aux projets culturels.
Entre-temps, Benoît Curé nous dresse le bilan de l'année 2012 du secteur agricole dans Maskinongé. Malgré un début d'année plutôt calme, le secteur agricole s'est révélé très dynamique au cours de l'année 2012. Pas moins de 29 promoteurs ont bénéficié d'un accompagnement de la part du CLD, dont 8 ont concrétisé leurs projets. La production laitière est bien représentée, puisque 4 nouvelles entreprises ont vu le jour en 2012. Nouvelle tendance dans le secteur laitier, l'utilisation de la race Jersey. Cette race est reconnue pour la composition de son lait, sa bonne valorisation des fourrages, sa rusticité et sa petite taille permettant une bonne valorisation des bâtiments. Mais cette popularité est-elle justifiée? Posons la question à une spécialiste. Dans le domaine végétal, on constate une diversification des productions avec les grandes cultures classiques, l'apparition de fruits tels que l'argousier, un petit fruit très riche en antioxydants, ou encore la production d'arbres à noix. Ce spécialiste est un peu endormi, mais il semble confiant que de tels projets donneront de beaux fruits. Benoît Curé, CLD Nouvelles, Saint-Justin. On poursuit avec la chronique.com avec Jean-Frédéric Bourassa. Bienvenue à cette chronique.com. Plusieurs activités ont fait la manchette en 2012. Parmi ces activités, les agri-dîners du CLD, les formations, sans oublier le mois de l'entrepreneuriat qui a été organisé par la table des communicateurs formés par la SADC, le C3S, le CJE, la CDC, la Caisse des jardins de l'Ouest de la Mauricie, la MRC et le CLD de la MRC de Maskinongé. Au cours de ce mois, l'événement entrepreneurial a eu lieu et a été un succès sur toute la ligne. Comme nous en témoignent les réseaux sociaux comme Twitter. À titre d'exemple, Benoît Curé, qui est conseiller agricole, mentionne que les vidéos réalisées par Macam sont écœurantes. Nous avons aussi Lynn O'Kane qui mentionne que ténacité, communication, savoir s'entourer, un fil conducteur chez tous les panélistes qui étaient présents lors de cet événement. Justement, cet événement était la tribune aussi pour une conférencière invitée, la réputée dragonne Danielle Henkel, qui a vraiment fait soulever les passions de l'entrepreneuriat. Donc, ici, on voit aussi que les vidéos sont présentes sur YouTube et donc, on a eu de très, très bons commentaires sur les vidéos qui ont été faits sur nos panélistes de l'événement. Dans un autre ordre d'idée, le mur des bons coups de la MRC de Maskinongé, qui a eu lieu avant chaque conseil des maires, a été une fois de plus une activité très appréciée, autant de la communauté que des entrepreneurs. Sur le site Internet du CLD de la MRC de Maskinongé, on peut toujours consulter la liste des bons coups et aussi écouter sur le site Internet du 103.1 FM, la radio de Maskinongé, une entrevue exclusive avec les récipiendaires. Le CLD a fait aussi beaucoup de conférences de presse pour ses clients. Notons entre autres l'ouverture de la boulangerie du Bon Pain Croûte que Croûte située à Saint-Élie-de-Caxton. Cette boulangerie a d'ailleurs remporté les honneurs du prix Transmission d'entreprise au dernier concours québécois en entrepreneuriat de la Mauricie, concours qui est d'ailleurs coordonné par le CLD de la MRC de Maskinongé. Louis Lupien, propriétaire de l'entreprise florissante Divel, a aussi été un élément marquant de l'année 2012 en participant en tant que conférencier à un déjeuner des développeurs. Finalement, rappelons que le CLD de la MRC de Maskinongé fait partie des finalistes CLD de l'année dans le cadre du dernier congrès de la CLDQ. Jean-Frédéric Bourassa pour le CLD Nouvelles. Les sports, une présentation de la MRC de Maskinongé et le MFE. Fier partenaire du CLD de Maskinongé. Bienvenue aux nouvelles du sport. En 2012, l'équipe a travaillé fort dans les coins. Malgré le départ de Nancy Godin, qui est à l'écart du jeu pour un congé de maternité d'une durée déterminée d'1 an, le sympathique Pidjouma Traoré a pris la relève de façon exceptionnelle. Beaucoup de travail dans le fond du territoire avec plus de 300 visites d'entreprises. Au niveau des entreprises, de la consolidation, de l'expansion, un secteur touristique en plein développement. D'ailleurs, moi-même, je fais partie de l'équipe en m'occupant du plan directeur. En résumé, une saison exceptionnelle où personne n'a été laissé sur le banc. C'était Lucien Guillemette pour les nouvelles du sport. Maintenant, Marjolaine, à la météo, est-ce que l'année 2012 aura été aussi belle que l'on ne le prétend?
Oui, Alex, nous avons eu une année du tonnerre, sans mauvais jeu de mots. De plus, avec un nouveau capitaine à la barre du CLD depuis octobre, les icebergs, mon cher Alex, n'ont qu'à bien se tenir. Des vents favorables ont permis d'octroyer plusieurs prêts et subventions pour un total de 582 219 $ qui se détaillent comme suit. À toi, Céline. Oui, Marjolaine. Alors, pour le Fonds local d'investissement et le Fonds local de solidarité, 378 500 $. Pour le Fonds diversification économique, 41 400 $. Pour le Fonds économie sociale, 97 644 $. Pour le Fonds jeune entrepreneur, 62 000 $. Et pour le programme Orientation Relève, 2 675 $. Et sans parler de tsunami, on peut dire qu'une vague d'investissement a déferlé sur la région, permettant de créer et de maintenir 236 emplois. N'est-ce pas, Céline? En effet, au niveau du Fonds local d'investissement et du Fonds local de solidarité, 78 emplois. Le Fonds économie sociale s'étant démarqué avec 113. Au niveau du Fonds jeune entrepreneur, 35. Et pour la mesure soutien travail autonome, 10. Pour un grand total d'investissement généré de 7 515 987 $. Alors Alex, même si quelques nuages ont survolé le territoire, on peut dire qu'on a su garder le cap du développement économique dans la MRC de Maskinongé. Merci Marjolaine. Nous avons au téléphone Sandrine Renoux, conseillère en développement d'entreprise, pour commenter le sujet. Madame Renoux, un bilan rapide des entreprises en 2012. Oui, Alexandre. En effet, le bilan des entreprises aidées financièrement est très positif pour 2012. Nous avons atteint et même dépassé les cibles du MC, ministère de Finances et Économie. Merci beaucoup, Sandrine, pour ces détails. On retourne maintenant à Simon Allaire, qui semblait très déterminé à prendre le pouls sur le terrain, et on lui cède l'antenne. Et moi, je vous dis à bientôt. Simon. Alors, merci Alex. Nous sommes présentement chez l'entreprise Marcelin Diesel. Je suis en compagnie de la directrice générale, Mme Manon Langevin, qui a bénéficié des services du CLD au cours de l'année 2012. Alors, Manon, mon rôle à moi, c'est de m'assurer que les conseillers ont joué un rôle très important dans votre entreprise. Est-ce que vous avez été satisfait des services du CLD? Très satisfaite. Pour nous, c'est un gros plus pour le processus de notre relève. Wow! Mais il faut vraiment que je m'en assure. Avez-vous vraiment été satisfait des services? Très satisfaite. L'équipe est super dynamique. Je pense qu'il n'y a plus aucun doute. L'équipe du CLD a fait son travail au cours de l'année 2012. Alors, mesdames, messieurs, c'est ce qui conclut le CLD Nouvelles.